Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler entre la différence entre les pièces et les lingots d'argent. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des livres à disposition pour ceux qui veulent connaître comment se protéger d'une crise économique en sortant l'argent, la fausse monnaie, la monnaie papier du système, et également comment investir dans l'or, mais j'en parlerai en toute fin de vidéo. Également, je tiens à préciser, en aucun cas je suis déclaré à l'AMF, donc le marché des autorités financières. Je suis seulement un investisseur privé qui donne seulement son conseil et son ressenti par rapport à la situation du marché actuel. Donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors, faut-il plutôt privilégier les pièces ou les lingots d'argent? En fait, je vais vous donner en premier temps mon ressenti sur les pièces et ensuite dans un second temps les lingots et ensuite je ferai une conclusion pour dire qu'est-ce que je peux privilégier entre des pièces ou des lingots. Donc on va commencer directement par les pièces. Et les pièces, je vais parler de trois choses qui me paraissent assez importantes. Ça va être la taille, ça va être la liquidité et ça va être la valeur nominale. Donc on va commencer directement par la taille. En premier temps, je vais seulement rappeler qu'une 11,3 ça vaut 31 grammes et 1035e. Donc pourquoi c'est vraiment important? Parce que si vous ne savez pas comment calculer une 11,3 ou si vous avez une pièce mais que vous ne savez pas si c'est une once, au moins vous pourrez vous référer au gramme. Pour différentes pièces, il existe des pièces de 1 once que nous pouvons voir juste ici. Il existe également des pièces de 2 onces. Il existe des pièces de 10 onces. Et également, il existe même jusqu'à des pièces de 1 kg. Donc à partir de 10 onces à 32 onces, donc là on est ce qu'on appelle des lingotins ronds. À présent, la liquidité. Donc il existe plusieurs types de pièces en édition limitée contenant des reliques et ne seront plus produites une fois épuisées. Donc par exemple, si je reprends cet exemple de cette pièce de 10 onces, oui, en effet, ce sera peut-être une pièce rare en édition limitée. Pourquoi? Parce qu'une pièce de 10 onces, déjà, c'est pas quelque chose de très courant. Également, le design de la pièce et également l'année. Donc toutes ces choses-là créent une pièce qui est plus ou moins rare et qui prendra potentiellement plus de valeur. Également, les pièces d'argent sont plus faciles à transporter par rapport aux gros lingots. Ça paraît logique. Et également, l'avantage non négligeable des pièces d'argent, c'est qu'elles sont facilement reconnaissables. Tout le monde reconnaît les pièces d'argent produites par le US Mint, le Royal Mint, etc. Mais tous les investisseurs ne reconnaissent pas les lingots produits par des raffineurs et les essayeurs. C'est-à-dire qu'une pièce, comme je vous avais fait une autre vidéo déjà auparavant, le Krugerrand, la Maple Leaf canadienne, la Britannia, sont des pièces qui sont beaucoup plus recherchées, alors que si vous avez un gros lingot, on peut se poser des questions, parce que même moi, je ne connais pas toutes les entreprises qui raffinent ces métaux précieux, je ne connais pas également l'entreprise, donc il y a énormément de facteurs qui peuvent déjà potentiellement mettre un frein, donc du coup c'est moins liquide que des pièces. À présent, on va parler de quelque chose qui me paraît très important, c'est la valeur nominale. La valeur nominale, qu'est-ce que c'est? Alors la valeur nominale, c'est la valeur initiale attribuée à un outil financier. Donc par exemple, si je prends une action, admettons, je prends un exemple, LVMH met une action à 100 euros, sa valeur nominale c'est 100 euros. Et si son cours explose et atteint 700 euros, en fait ça c'est le prix, c'est la valeur par rapport à l'offre et la demande. Donc la valeur nominale c'est 100 euros. On peut retrouver cela également dans les obligations et également on va le voir dans des pièces. Donc par exemple si je prends la Silver Eagle, donc on voit que c'est une once, et lors de sa fabrication, on voit que sa valeur nominale, c'est 1 dollar. Donc la valeur nominale de cette pièce, c'est 1 dollar. Prenons par exemple la Maple Leaf canadienne, qui est aussi très reconnue, donc une once, et quand on regarde de plus près, lors de la fabrication, sa valeur nominale, elle est de 5 dollars. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, cette pièce-là, vous n'allez pas la retrouver à 11 dollars. En fait, vous allez la trouver à 35 dollars. Et donc, c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est de savoir la pièce que vous avez achetée,
quelle était sa valeur nominale de base par rapport à son prix actuel. Prenons par exemple une once de 5 $, à l'heure d'aujourd'hui, pareil, ça vaut à peu près dans les 35 $. Également, je peux prendre par exemple la 50 francs Hercule. Donc la 50 francs Hercule, si je ne me trompe pas, dites-le moi en commentaire, je crois que ça fait 7,62 €. Dites-le moi, je ne suis vraiment pas sûr. Et donc à l'heure actuelle, quand on regarde cette pièce, en fait elle ne vaut pas 7,62 €, elle vaut 28 €. Et ça, je le répète, c'est dû à la faute de la dévaluation de la monnaie papier, donc l'euro et même des autres monnaies fiduciaires. De ce fait, on se retrouve avec les vraies valeurs, les vrais métaux précieux, en fait, qui n'augmentent pas, en fait. C'est qu'il faut plus de bouts de papier pour acheter la même quantité d'argent et d'or, etc. Donc si vous êtes intéressé, j'ai fait des vidéos au sujet de la monnaie papier, donc allez jeter un œil, ça pourrait peut-être vous intéresser. À présent, on va parler des lingots. Alors, les lingots, moi je les catégorise en deux parties. Donc on a les lingots coulés et les lingots frappés. Donc on va commencer par les lingots coulés. Et comme vous pouvez voir, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas terminés. On a même du mal à lire leur inscription. Alors en fait, ils sont en général moins chers à produire que les lingots frappés en raison de leur processus de fabrication moins complexe. C'est-à-dire qu'on le coule, on tamponne, c'est fait. Les lingots coulés peuvent être plus difficiles à identifier, à authentifier et à vérifier en termes de pureté et d'origine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux pièces, c'est-à-dire qu'une pièce, dès qu'on connaît d'où elle est, si c'est la Royal Mint, la US Mint, etc., on peut déjà avoir de la confiance, on connaît l'authenticité de la pièce, donc en fait on a beaucoup plus de confiance. Et l'échange, ça passe par de la confiance. En général, les lingots coulés peuvent être moins liquides que les lingots frappés et les pièces de monnaie. Cela signifie qu'il peut être plus difficile de les vendre rapidement à leur valeur marchande. Donc c'est pour ça que moi je parlais de liquidité sur les pièces, c'est-à-dire qu'avec un lingot, vous n'allez pas pouvoir le vendre à n'importe qui. En général, vous allez plus vous tourner vers des institutions. Les lingots frappés. Alors, en raison de leur processus de fabrication plus complexe, les lingots frappés ont tendance à être légèrement plus chers que les lingots coulés. Et oui, il y a un peu plus de travail et de mise en forme. De ce fait, en fait, la prime peut être un peu plus élevée. Par exemple, je vais vous prendre deux lingotins de 250 grammes que j'avais vu en livres sterling. On avait une différence à peu près de 45 € entre le lingot coulé que le lingot frappé. Le lingot frappé était légèrement plus cher, il avait une prime beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que la fabrication a demandé beaucoup plus de temps, la main-d'œuvre a été plus importante. De ce fait, voilà la prime qui justifie son prix légèrement un peu plus élevé. Les lingots frappés peuvent être produits avec des motifs, des logos et des informations sur le fabricant gravées sur leur surface, ce qui les rend facilement identifiables. Ils ont généralement une apparence plus esthétique et uniforme que les lingots coulés. Et de ce fait, en fait, on a une sorte de confiance qui se crée un peu plus lors de la vente et c'est un peu plus liquide que des lingots coulés. Les lingots frappés, fabriqués par des usines reconnues, peuvent avoir donc une prime plus élevée. C'est ce que je vous disais, il y a la fabrication, il y a l'authentification, on connaît son origine, sa provenance, donc on a confiance, donc automatiquement la prime peut être un peu plus élevée. La conclusion, ça va dépendre vraiment de votre portefeuille et de votre stratégie. Comme je disais, les pièces d'argent sont disponibles en différentes tailles, ce qui permet d'investir en fonction de vos moyens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien investir des pièces de 1 once, comme vous pourriez acheter une grosse pièce de 10 onces, ou vous allez directement acheter un lingotin de 10 onces. Cela dépendra de votre stratégie et également de la taille de votre portefeuille. Les pièces d'argent sont généralement plus liquides que les lingots, car elles sont largement reconnues et acceptées sur le marché. Donc c'est beaucoup plus liquide, donc ça c'est vrai qu'au niveau investissement, lorsqu'on veut revendre, ce sera beaucoup plus facile que de stocker en masse des lingots, et lorsqu'on voudra les revendre, ce sera un peu plus délicat. Les lingots d'argent, en général, ont un coût initial inférieur par once par rapport aux pièces d'argent, car la fabrication est plus simple. Donc ça c'est l'avantage, c'est-à-dire que les lingots, vous allez avoir beaucoup plus de qualité d'argent métal que par le biais des pièces, mais en échange, vous allez avoir beaucoup moins de facilité à revendre un gros lingot d'argent. Les lingots d'argent
peut être intéressant si vous souhaitez accumuler une grande quantité d'argent. Voilà, c'est ce que je disais. Si vous avez dans votre stratégie de pouvoir revendre de l'argent, éventuellement partir sur des pièces qui sont un peu plus liquides, comme des pièces de 1 once, 2 onces. Par contre, si vous souhaitez stocker en masse à bas coût de l'argent que vous n'aurez pas si vous accumulez exactement le même stock avec des pièces, dans ce cas, je vous recommanderais plutôt d'investir dans des lingots d'argent. Alors, en aucun cas, je suis là pour faire de la promotion où je ne suis sponsorisé, où je gagne rien en donnant la fiche de cette enseigne. En fait, cette enseigne me permet en fait d'acheter de l'argent métal à Londres. Et je vais vous donner un point de vue entre une pièce d'argent et un lingotin. Donc, on a 10 onces des deux côtés. Donc, on a une pièce, un lingotin rond, comme j'appelle, de 10 onces à 263 livres. Et on a un lingotin de 10 onces à 217 livres. Et donc en fait on peut se rendre compte que pour la même quantité d'argent, on va avoir un prix qui va être totalement différent parce qu'il y a un design qui peut être différent. Parce que également on n'a pas la même enseigne dessus. La chose la plus importante c'est de vous dire dans quoi je vais investir. Est-ce que je vais plutôt investir dans la quantité d'argent à accumuler ou est-ce que je souhaite investir dans quelque chose qui sera beaucoup plus domaine de la collection et également dans le côté pour la revente. Moi personnellement, si à l'heure d'aujourd'hui on me pose la question personnellement, je partirai plus sur le lingotin à 217 livres. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai mis des ouvrages à votre disposition, dont un où on parle de monnaie fiduciaire, que toutes les monnaies papier sont retombées à zéro, donc qui peut être très intéressant pour prendre une prise de conscience sur la fausse monnaie que nous utilisons. Également, j'ai mis un ouvrage sur investir dans l'or, dont je parlerai de comment investir de A à Z dans l'or, donc comment acheter, comment stocker, comment savoir quelles sont les bonnes adresses également. Je donne mes adresses personnelles où je vais me procurer de l'or et de l'argent métal, et également le jeu financier pour savoir le fonctionnement monétaire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le marché de la dette. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.